le podcast de Giverny présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans l'époque et les jardins des artistes impressionnistes et nabis. Aujourd'hui, c'est le jardin de Gustave Caillebotte que nous allons visiter grâce au journaliste et critique d'art Gustave Geffroy. Comme Claude Monet, Caillebotte était peintre impressionniste et passionné de jardin. Il était aussi régatier, architecte naval, et avec son frère Martial, l'un des premiers philatélistes français. En 1881, il achète une propriété au Petit Gennevilliers, au bord du bassin d'Argenteuil, qui est à cette époque l'un des hauts lieux de la navigation de plaisance. Là, il va créer au fil des ans un très beau jardin dont il représente dans ses tableaux les allées, le petit bois, les plates-bandes fleuries et la serre remplie d'orchidées. Ce jardin n'existe plus aujourd'hui que dans les œuvres du peintre, les photographies de Martial Caillebotte et quelques descriptions, comme celle de Gustave Geffroy qui le parcourt peu de temps après le décès de Gustave Caillebotte, disparu le 21 février 1894 à seulement 45 ans. Il m'a été donné, au lendemain de la mort de Gustave Caillebotte, de faire le rapide voyage d'Argenteuil et d'entrer dans cette maison où tout disait encore la présence vivante de la veille, à croire que le maître du logis allait rentrer, parcourir les pièces, s'asseoir, causer, reprendre ce livre à la page de la lecture commencée, travailler à cette toile encore fraîche sur le chevalet. Mais ce n'est que l'illusion tenace et mensongère de la vie continuée. La mort silencieuse et invisible a fait son œuvre, a arrêté subitement les pas, la voix, le geste, clos l'existence de l'homme. Tout est aujourd'hui semblable à ce qui était hier, hormis que l'habitant n'est plus là. Il est entré, il est sorti, et rien n'est changé du décor de son existence. La maison a la même gaieté, entre les champs et la Seine, en face d'Argenteuil. Les bateaux se balancent sur l'eau soyeuse. Tout est doré par le soleil du nouveau printemps. Dans le jardin, au long des plates-bandes, dans les clairières du bois minuscule, dans les interstices des pierres qui forment un pédestal rocheux à la serre, partout la verdure déplie ses bourgeons, les fleurettes brillent comme des yeux enfantins, des pousses vivaces trouent la terre. Tout ce petit monde végétal, étiqueté, choyé, adoré par Caillebotte, est exact au rendez-vous qui lui avait été donné. « Vous verrez mon jardin au printemps », disait-il à ses amis, au dernier dîner des impressionnistes. Le printemps est venu, le jardin se part pour l'éternelle fête. Un chien triste parcourt les allées. C'est la monotone et banale histoire de l'homme. Quand la maison est bâtie, la mort entre, dit le proverbe arabe. L'homme qui regarde cela et constate la loi du sort peut prendre la mesure exacte de ses préoccupations, de ses ambitions, de sa frénésie de succès, de sa course à la fortune ou à la gloire. Voilà le but, tous le connaissent et sont sûrs de le toucher, si cette certitude au moins pouvait nous apprendre à tous à bien vivre. Caillebotte a bien vécu. Il a aimé l'eau qui passe et qui bruit, les voiles blanches qui s'envolent au tournant des rivières, qui palpitent sur la mer. Il a aimé les fleurs qui colorent et parfument l'atmosphère. Il a été le sage amateur de jardin. Relisez le discours de Lamartine au jardinier. Le poète parcourant les théogonies, les religions, la fable, l'histoire, cherchant quelle idée l'homme a pu se faire du bonheur et trouvant que l'imagination humaine n'a pu rêver dans tous les paradis qu'elle s'est créés quelque chose de mieux qu'un jardin terrestre ou céleste, des eaux, des ombrages, des fleurs, des fruits, des gazons, des arbres, un soleil propice, des astres sereins, une terre fertile, une intelligence secrète, une amitié réciproque, pour ainsi parler, entre l'homme et le sol. Caillebotte avait en lui cette sympathie pour la vie universelle, et c'est un des traits caractéristiques du groupe d'artistes auquel il appartenait. Enfin, il a aimé l'art, qui concentre les sensations de l'homme, qui crée une durée pour notre vie fugitive, qui perpétue notre joie de vision, l'enivrement de notre esprit. Ce texte est extrait du 3e volume de la vie artistique de Gustave Geffroy, publié chez Dantu en 1894. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard ouvre ses portes aujourd'hui même, le 19 mai 2021. Elle sera présentée jusqu'au 1er novembre au Musée des Impressionnismes Giverny. Vous pourrez y admirer le parterre de Marguerite de Caillebotte, un décor inspiré par les fleurs de son jardin,
et qui a retrouvé, après plusieurs mois de restauration, toute son incroyable originalité. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, c'est à la découverte du jardin d'un artiste nabi que nous partirons. Un texte de Thaddée Nathanson nous ouvrira les portes de Pierre Bonnard et de son petit domaine à Fleur de Seine à Vernonnet.